Quand on parle de road trip, on pense souvent aux rencontres, aux paysages, aux échanges. Et souvent on oublie un petit peu la route finalement. Alors en Norvège, la route elle se rappelle à toi en permanence. À l'image du pays, éprouvante, spectaculaire et pleine de surprises. Ici pour faire 200 km, tu mets 5 heures. T'empruntes des ponts, des tunnels et des ferries toute la journée. Tu gravis les cols et tu les redescends tant bien que mal en frein moteur. Alors en partant en Scandinavie, tout ça je le savais. Mais entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde auquel il faut s'adapter. Et voilà un petit arrêt qui était absolument pas prévu. J'ai vu le panneau, je sais pas quoi machin, Fossen, qui veut dire cascade. Et j'ai vu le petit renfoncement où on pouvait se garer sur le côté de la route. Je me suis arrêté et ça a été une très bonne idée. Il fait la tête. Il fait la tête parce qu'il est resté dans la voiture. On va aller voir si le chemin est praticable jusqu'au bout. Normalement il y a un endroit où on pourrait passer la nuit là, par là, au bout du chemin. Bon bah ça m'a l'air pas mal hein, pour passer une nuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes électriques par contre ici. Mais la rivière, l'eau est transparente, loin de la route. Ce qui est assez rare en Norvège, puisque souvent les endroits pour dormir, ils sont un peu en bord de route, parce que en fait le terrain est tellement accidenté, c'est tellement montagneux qu'il n'y a pas de... Les endroits comme ça, c'est assez rare. Donc là, pour ce soir, c'est très bien. Et oui, là c'est transparent de chez transparent. On ne voit pas la différence quand il y a de l'eau ou quand il n'y en a pas. Presque. Et ces pylônes électriques finalement ils vont bien nous servir. Le roi de la lessive. Je commence à avoir un vrai petit coup de main. Là normalement là j'ai tout fait. Les draps, les affaires du chien, les couvertures.
couverture du chien, tous les t-shirts, les jeans, les caleçons, les chaussettes. Je devrais être tranquille pour au moins 3 semaines normalement. Ça m'a pris 3 heures quand même. Pendant 3-4 jours, on va profiter d'un dernier sursaut de l'été au bord de cette rivière. Après ça, je sais que ça va commencer à se corser de plus en plus. Alors on fait le plein de vitamine D et on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et puis on prend le temps de s'imprégner des lieux. Moi, c'est ce que j'aime en road trip. M'approprier ces endroits, même quelques jours. C'est éphémère. On est tout le temps dans la nouveauté. On n'a pas le temps de se lasser. On est arrivé hier dans cet endroit, hier soir. On était sur l'autre spot en bas à Sauda. J'ai uploadé la dernière vidéo. Il était 18 h, je dis je fais les courses vite fait, je reviens, on passe la nuit ici, puis après demain on bouge enfin. Et je suis revenu sur le spot et en fait on m'avait pris ma place. D'autres vannes qui étaient venus entre temps, donc du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, c'est un signe, il faut partir. Il était 7 h du soir quand je suis revenu. J'avais pas envie de trop rouler, j'ai cherché un endroit pas très loin. On est monté un peu dans la montagne pendant une petite demi-heure et on est tombé sur ce truc là, cet endroit. Et il y a un panorama incroyable. Ça fait comme un espèce de cirque gigantesque. Voilà, il y avait juste 3 moutons qui sont venus et quand on s'est réveillé, j'ai ouvert la porte du van, ils étaient à 50 mètres là, à côté de nous. Et sinon, il n'y a rien. Argos est content. Dans le fond du lac, là, c'est un peu une espèce d'herbe qui a poussé entre temps, c'est un peu gravillonneux, il aime bien courir dans ces trucs là. Et moi, je suis très content aussi parce que vraiment, cet endroit dégage une espèce de sérénité. Je vais rester là aujourd'hui. Voilà. J'ai décidé que j'allais rester ici. Je vais du coup bosser un peu. Là, on a le van qui est un peu plus haut là. Donc on a vu, même quand je travaille, ou quand je cuisine, ou quoi que ce soit, dans le van, j'ai vu surtout ça là. Et puis du coup, Argos ne vomit plus le matin. Petit point santé chien. Donc ça, c'est bien aussi. Son œil, on a fini le traitement antibiotique. Donc ça y est, c'est l'histoire totalement passée. C'est une histoire passée. Tout est rentré dans l'ordre, même si c'était pas des trucs très très graves. La vue qu'on a depuis le bureau, ça va, on est bien. Je me construirais bien une petite tiny house là, dans la montagne quelque part. D'autant que l'hiver avec le lac gelé, la glace ça doit remonter, le niveau de l'eau doit remonter, enfin de l'eau doit geler aussi. Ça doit être bien joli quand même. Et autant la Suède c'était vraiment le monde végétal, autant la Norvège c'est surtout le monde minéral. C'est marrant comme ces deux pays sont vraiment assez complémentaires en fait. Il y en a un comme la Suède qui est vraiment fait pour chiller, très relaxant, très doux, apaisant. Et contrairement à ça, il y a la Norvège. Il y a la Norvège qui est vraiment très rugueux, rocailleux et minéral, qui demande beaucoup d'efforts pour évoluer, parce que ça monte, ça descend, c'est accidenté, c'est presque un peu violent, il y a un côté violent, brutal de la nature, quoi.
C'est marrant, sur cette langue scandinave, il y a vraiment une façade et l'autre. C'est assez frappant. Enfin, j'ai pas vu toute la Suède, mais de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai aussi vu à la télé, en photo, dans les vidéos, un peu partout, c'est un peu ça que ça me laisse comme impression. Encore une belle journée qui s'achève. Encore une belle journée qui s'achève, quoi. Dans Slow Travel, il y a Slow, mais il y a aussi Travel. Et donc il faut vraiment que je me remette en route, parce que c'est pas à coup de 30 km tous les 4 jours que je vais y arriver. Voilà, juste un petit stop pour te montrer ce qu'on trouve en permanence sur la route. En permanence. Des cascades, des falaises, des lacs, des vallées avec un glacier comme là, ici, avec la petite lumière rasante, les couleurs d'automne qui démarrent, qui commencent tout doucement. C'est ahurissant, hallucinant, ce pays est hallucinant. Déjà c'est un paradis pour la photo et la vidéo, mais même au-delà de ça, et si on écarte ça, c'est vraiment un paradis à visiter, c'est du délire complet. Et donc la Norvège tient bien sa réputation, c'est pas du flan, c'est vraiment un pays complètement hallucinant. D'une beauté et d'une sauvagerie incroyable. Et j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. J'ai l'impression qu'à la vitesse où je vais, j'arriverai jamais au nord, quoi. Ou dans très longtemps, pas en janvier, en février, je serai mort congelé entre temps. Ça doit faire une semaine que je suis parti de Stavanger à peu près, et j'ai dû faire 200 km. 300 km peut-être maximum, mais je pense même pas avoir fait 300 km. Je fais 30 km, je m'arrête, je filme, je fais 10 km, je lance le drone, je refais 10 km, je prends des photos. Quand je m'arrête dans un endroit pour dormir, finalement j'y reste 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours. Tout est magnifique, mais vraiment c'est dur de trouver les mots même, parce que splendide, magnifique, machin, tout ça, c'est un petit peu banal pour décrire ça, quoi. Vraiment les paysages sont incroyable, incroyable. Alors les tunnels aussi sont assez fous. Celui-là par exemple, au bout d'1 kilomètre, il débouche sur un rond-point souterrain et se divise en 2 autres tunnels. Et dans ce petit tunnel là, on peut pas se croiser et il n'est pas éclairé. Et petit problème récurrent en Norvège, les endroits pour dormir sont souvent des petits renfoncements sur le bord de la route, parce que c'est tellement montagneux qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et quand tu arrives à 18 h, que le petit renfoncement est déjà pris par quelqu'un, et ben c'est pas terrible, et puis il faut t'en trouver un autre en fin de journée quand t'as déjà bien roulé, t'en as un petit peu marre, c'est pas le top, et c'est ce qui se passe là maintenant tout de suite. Allez, on va au prochain, en espérant qu'il soit pas pris. Bon bah voilà, aujourd'hui on a fini dans ce genre d'endroit. C'est pas toujours des endroits paradisiaques. Comme hier soir, on est un peu obligé de se poser en fin de journée, fatigué de rouler, dans des trucs comme ça. Bon, ça va, ça a été calme. On n'est pas totalement au bord de la route, elle est pas loin, elle est à 200 mètres, donc on l'entend un peu quand même. Le lac est quand même super joli, donc
Mais bon, voilà, on est coincé entre une remorque et un tas de bois. C'est un vieux parking pourri en gravier. On a vu mieux, franchement. Mais voilà. Après, hier, j'ai cherché des endroits. Je suis arrivé dans une petite vallée qui avait l'air sympa et je voulais me poser le long d'un lac. Et puis, il y avait des gros panneaux no camping sur plusieurs centaines de mètres. Donc j'ai dit, bon, ok, ce sera pas ici. Donc j'ai poussé encore, j'ai conduit. Et puis après, le long de cette route-là, tout le long, il y avait des options sur des aires de pique-nique, mais qui étaient vraiment en bord de route. Et la route ici est assez passante. Et là, on était vraiment proche, on était à 10 mètres de la route. Poussé un petit peu plus loin, et puis finalement, voilà. Je me suis trouvé ici. Il était 7h30, j'étais fatigué, j'ai roulé quasiment 5 heures presque, 5 heures sur la route, avec beaucoup de montagnes. J'étais un peu fatigué, donc je me suis posé, on s'est posé là, et puis voilà. Et là, on va juste prendre notre petit déj. Et on va trouver un endroit plus sympa. Mais bon, même les endroits pourris, ils sont pas complètement dégueulasses non plus. Hein. Et c'est marrant, depuis hier, on a fait peut-être 150 km, pas beaucoup plus. Et là, on est passé sur une zone montagneuse et on est redescendu de l'autre côté. Et depuis qu'on est redescendu de l'autre côté, beaucoup d'arbres sont déjà jaunes et perdent leurs feuilles. Comme là, on a trouvé l'automne. Et là, la météo, on a eu énormément de chance parce que depuis plus de 15 jours, on avait un grand beau temps avec des belles températures. C'était vraiment super. Et là, par contre, je pense que c'est fini. Là, aujourd'hui, c'est nuageux, c'est pas catastrophique, il y a des petites éclaircies, mais par contre, j'ai regardé un peu sur les prochains jours, ils annoncent pluie, nuage pendant au moins une semaine, voire presque 10 jours. Donc à mon avis, là maintenant, on rentre vraiment dans l'automne. Et les petits trucs d'été en t-shirt, c'est... Malheureusement, je pense que c'est derrière nous maintenant. Il est pas équipé? On n'est pas bien, mon chien? On n'est pas bien là? Jamais j'aurais cru que je lui achèterais un truc comme ça, mais bon. À mon avis, ici quand même, ça va bien lui servir. Et il sera bien content, parce que là, ça pèle sérieusement là. Et c'est que le début. C'est vraiment désolé ici. Il n'y a plus rien. Encore un peu de neige à droite à gauche. Et des cailloux, et c'est tout. Ça y est, on y est. Le 6 septembre. À la Saint-Bertrand, double tes vêtements. Et c'est le 6 septembre, le Saint-Bertrand. Donc on y est. Doubler les vêtements. Une petite bouillotte à poil. Ah là, il a passé la nuit sous la couette. Hein. Il s'est pas fait prier, hein. Il est venu tout de suite. Ça faisait même pas une heure qu'on était couché. Hop, il s'est glissé sous la couette. Et hier, un peu plus loin, il y avait des Albans qui avaient un petit van. J'ai pris des photos de leur van. Et je suis passé les voir et je leur ai dit, bah, donnez-moi votre adresse email, je vous envoie les photos. Et du coup, ce matin, ils m'ont envoyé un petit mail pour me remercier. C'est rigolo. Eux, ça leur fera un souvenir. Winter is coming. Ah, j'ai les doigts gelés. C'est un bon petit entraînement pour la suite. Voilà, un petit -2. Hein. Ça y est, à partir de là, on rentre vraiment dans le bois dur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce bleu. On se voit pour la suite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!